Dans cette drôle de machine mijote un élixir dont l'origine remonte au Moyen-Âge, l'eau-de-vie. Alphonse Beyer en est un fin connaisseur. Il distille les fruits de son verger depuis 25 ans. Aujourd'hui, il transforme ses pommes. C'est un mou de pomme, c'est de la pomme qui est broyée et puis qui est mis en fermentation pendant 8 semaines. C'est leur sucre qui va être transformé en alcool. Mais avant d'obtenir l'eau-de-vie, les fruits passent par différentes étapes dans l'alambic. On chauffe la cocotte, ça va rentrer par en bas, en chauffant, ça va repartir, ça va passer par le réfrigérant qui a la vapeur, elle va partir par le condensateur là, et puis hop, c'est fini. Après 1 heure d'attente, la précieuse boisson. Alors là, on est à 87 degrés. Ensuite diluée de moitié avec de l'eau. Un petit chouïa encore. Voilà. L'alcool est prêt, 48 degrés. Fabriquer sa propre eau-de-vie, un savoir-faire autrefois très répandu en Lorraine. À l'époque, l'alambic marchait au feu de bois. La distillation permettait aux récoltants de valoriser leur surplus de fruits. Quand on est vieux, on aime quand même qu'on ait un petit schnapps dans la maison. Surtout quand quelqu'un vient, quand on a du monde qui vient de la ville, c'est la seule chose que nous pouvons offrir, n'est-ce pas, un petit schnapps. Mais cette tradition ancestrale se perd dans la région. De moins en moins de Lorrains distillent leurs fruits et c'est en partie la faute aux mauvaises récoltes. Là, on voit vraiment la problématique qu'il y a eu cette année. Comme on n'a pas eu de fruits, l'arbre il a produit du bois. À la place de faire du fruit, il a fait du bois. L'année dernière, Bernard Stablo a subi de plein fouet le gel, le froid et la pluie. Et il n'est pas le seul. Dans le village, le nombre de distillations a été divisé par 3 entre 2018 et 2023. Il y a 2 ans, j'ai fait à peu près, je vais dire 2-3 fûts de 60 litres. Mirabelle et là j'avais fait Mirabelle et pommes. L'année dernière, j'en ai fait 2 et là cette année rien. Rien de rien. Depuis le 1er janvier, les bouilleurs de cru sont exonérés de taxes sur les 50 premiers litres d'alcool pur. Peut-être de quoi encourager certains à produire leur propre eau-de-vie, qui est toujours à consommer avec modération.